Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 25 septembre 2024 en séance ordinaire de 9 h à 14h07 sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant détermination des services donnant droit de bonification de services pour campagne accordée aux militaires et modalités de paiement des cotisations sociales. Ce décret est une relecture du décret numéro 2001-161 presse PM 2IF du 25 avril 2001 portant bonification de services accordés aux militaires du Burkina Faso. La loi numéro 003-2021 AN du 1er avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso a prévu des dispositions qui mettent le financement des périodes non cotisées des militaires pour le bénéfice des prestations de la branche vieillesse, invalidité, décès à la charge du budget de l'État. Et au titre de ces périodes, on peut citer le temps passé en tant qu'élève dans les écoles de formation militaire et les bonifications pour campagne. Cependant, ces périodes ne font pas l'objet de cotisations à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO, ce qui contribue à accentuer le déséquilibre de la branche vieillesse, invalidité, décès. Désormais, ces bonifications s'ajoutent aux durées des services effectifs lors du décompte final des annuités pour le calcul de la pension au niveau de la CARFO. L'adoption de ce décret permet d'assurer la pérennité et la viabilité du régime de sécurité sociale applicable aux agents publics. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a examiné un projet de loi portant organisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée au Burkina Faso. Ce projet de loi est une relecture de la loi numéro 47-2004 AN du 25 novembre 2004 portant loi d'orientation du cinéma et de l'audiovisuel. Après une vingtaine d'années de mise en œuvre de cette loi, certaines dispositions s'accommodent difficilement avec l'évolution rapide des nouvelles technologies de la communication ainsi qu'avec le contexte actuel de crise sécuritaire que traverse notre pays. Cette relecture vise à définir une nouvelle vision pour le cinéma, l'audiovisuel et l'image animée, à réguler et à contrôler les activités du secteur en fonction du contexte actuel et à veiller à ce que l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée contribue à la création de richesses nationales. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée législative de transition. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier rapport est relatif à un décret portant institution et fonctionnement d'une cession légale sur les primes ou cotisations des entreprises d'assurance exerçant au Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso a pris la décision de rationaliser les instruments financiers dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Cette rationalisation vise à mieux mobiliser les ressources nécessaires au financement de l'économie burkinabé. C'est dans cette dynamique que l'initiative d'instituer une cession légale sur les primes aux cotisations des entreprises d'assurance exerçant dans notre pays a été prise. Cette cession légale soumet les entreprises d'assurance exerçant sur le marché burkinabé à l'obligation de céder en assurance, en réassurance, une partie de leurs primes aux cotisations sur les opérations directes à l'exception des assurances au fort, aviation et maladie. L'adoption de ce décret permet l'institution d'une cession légale sur les primes aux cotisations des entreprises d'assurance exerçant au Burkina Faso en vue de l'augmentation des capacités locales de financement de l'économie et de la réduction de la sortie des devises dues à la réassurance étrangère. Le deuxième rapport est relatif à un décret portant création et organisation de la Société nationale de réassurance dénommée Faso Réassurance. La création de la Société nationale de réassurance Faso Réassurance vise la mise en place
d'une structure habilitée à percevoir et à gérer les primes aux cotisations issues de la cession légale des entreprises d'assurance exerçant au Burkina Faso. Cette Société nationale de réassurance permettra, entre autres, la réduction de l'exposition aux risques financiers internationaux en cas de récession internationale ou de crise systémique, l'augmentation des capacités locales de financement de projets et de création de sociétés à caractère commercial et industriel, l'apport d'une capacité additionnelle et de souscription des entreprises d'assurance locales, ainsi que la redistribution des affaires entre elles, le renforcement de la protection des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance par une couverture optimale des risques. L'adoption de ce décret permet la création de la Société nationale de réassurance dénommée Faso Réassurance, conformément à la loi numéro 2599 AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics. Le troisième rapport est relatif à un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de crédit numéro 7579 BF, signé le 5 juillet 2024 entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA pour le financement additionnel du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, au Burkina Faso. Le PRAPS 2 est un projet régional qui couvre 6 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Le montant de l'accord de crédit signé entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement additionnel du PRAPS 2 au Burkina Faso est estimé à 50 millions de dollars US, soit environ 46 milliards 700 millions d'euros. Ce financement sera utilisé pour fournir une assistance alimentaire aux personnes vulnérables et renforcer la résilience et les capacités de production des petits producteurs. Il contribuera à apporter une réponse à la crise alimentaire et assurer une relève en termes de durabilité aux populations vulnérables des régions du Sahel, du nord, du centre-nord, de l'est, de la boucle du Moun et du centre-est. Le financement du PRAPS 2 BF servira également à faire des investissements structurants en vue de faciliter l'accès durable des producteurs aux intrants par l'acquisition de 54 000 tonnes d'engrais, dont 36 000 tonnes de NPK et 18 000 tonnes d'urée. Renforcer les capacités logistiques de la Société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoral Sobimap. Aménager la zone pastorale de centre-est dans la région du centre-est qui constitue une priorité pour l'offensive agropastorale et halieutique par la réalisation d'ouvrages hydrauliques pastorales. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de transition. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un décret portant adoption de pupilles de la nation burkinabé. Ce décret a pour objectif l'adoption en qualité de pupilles de la nation burkinabé 236 enfants orphelins mineurs des forces de défense et de sécurité décédés dans l'exercice de leurs fonctions suite à des attaques terroristes. L'adoption de ce décret permet à chacun des orphelins mineurs de jouir des droits que leur confère le statut de pupille de la nation conformément aux dispositions de la loi numéro 003-2022 ALT du 10 juin 2022 portant statut de pupille de la nation. La liste de ces personnes sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un rapport relatif à la sollicitation d'une révision des projets spécifiques 2024 du ministère de la Santé. Le Conseil des ministres, en sa séance du 12 juin 2024, a adopté des projets spécifiques au titre de l'année 2024 pour le compte du ministère de la Santé. Ce rapport vise la révision de la liste des projets spécifiques et aussi le remplacement de l'attributaire d'un marché et la réévaluation du projet relatif à l'acquisition et la fourniture de câbles spécifiques haute tension 240, 300, 400, 630 mm, 18 sur 30, 36 QV
au profit de projets de construction et d'équipement d'un centre hospitalier universitaire à Bobo-Dioulasso. Les projets spécifiques concernés sont d'un montant prévisionnel de 2 624 292 960 francs CFA TTC. Il s'agit de la construction de centres de dialyse clé à main pour un montant prévisionnel d'1,1 milliard de francs CFA TTC. Ces centres de dialyse au nombre de 4 sont prévus au niveau des centres hospitaliers régionaux de Banfora, Dori, Fadangourma et Dédougou. L'acquisition de 10 ambulances pour un montant prévisionnel de 550 millions de francs CFA TTC. L'acquisition de câbles spécifiques haute tension pour un montant prévisionnel de 974 292 960 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État, exercice 2024. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'entente directe pour la mise en œuvre des projets d'urgence de la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel. Pour la mise en œuvre des projets spécifiques au profit de la Sonabel, le Conseil a marqué son accord pour la conclusion de contrats par entente directe entre les entreprises suivantes. PPI SA pour la construction d'une centrale de 26,4 MW à Bobo-Dioulasso pour un montant de 28 723 millions de francs CFA HTVA. Entreprise Shandong Taikei Power and Gurning pour accroître la capacité d'évaluation d'énergie des postes de pas de Zaktouli, de Koupela, de Zano, de Dédougou et de Kaya pour un montant de 14 967 660 606 francs CFA hors taxes hors douane. Groupement d'entreprises Sakoten Ezertec Limited pour accroître la capacité d'évaluation d'énergie du poste de la Padoie pour un montant de 6 477 78 036 366 000 francs CFA hors taxes hors douane. Entreprise Socorita pour accroître la capacité d'évaluation d'énergie des postes de Kosodo, Ouaganor et Waiguia pour un montant de 3 669 451 093 francs CFA hors taxes hors douane. Ces différents travaux seront réalisés dans un délai de 6 mois. Communication orale. Le ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a fait au Conseil 2 communications. La première communication est relative à la commémoration de la 27e Journée internationale de la femme rurale prévue le 15 octobre 2024. Cette édition est placée sous le thème « Femmes rurales et sécurité alimentaire dans les localités de retour, mécanisme d'accompagnement pour une meilleure production agricole ». Cette journée offre l'opportunité de reconstituer les moyens d'existence des femmes retournées à travers des activités de formation et des dotations en kit d'installation. Les femmes, en plus de leur poids démographique, apportent une contribution importante à l'économie nationale dans tous les secteurs au Burkina Faso. Notre pays, à l'instar des autres pays du monde, commémore la Journée internationale de la femme rurale le 15 octobre de chaque année pour magnifier l'effort considérable de ces femmes dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. La seconde communication est relative à la situation des inondations au Burkina Faso. À la date du 12 septembre 2024, sur les 13 régions que compte le pays, 9 ont enregistré des inondations avec des crues réparties sur les centres urbains, semi-urbains et les villages des communes concernées. La région du Sahel est la plus touchée, notamment la commune de Gorom-Gorom qui a enregistré 9 cas d'inondation, suivi de la région de l'Est avec la commune de Fadangourma, dont 6 localités ont été touchées. Ces inondations ont provoqué des pertes en vies humaines, des blessures et des chocs psychologiques du fait de la destruction des habitats, des biens matériels et autres ressources agro-silvopastorales. Les données collectées font état de 16 568 personnes sinistrées, dont dans les 9 régions,
et de 415 hectares de champs de culture détruites et de la perte de 4106 animaux domestiques. Dans les premières alertes, les autorités locales ont mis en place des dispositifs d'évaluation et de recours qui ont permis de mettre à l'abri les populations sinistrées, qui ont également bénéficié de vivres et de non-vivres de la part du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, assurant l'intérim du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, a fait au Conseil une communication relative à la tenue de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, et de la conférence internationale sur la promotion des dessins et modèles industriels dans les États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Placé sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, la 17e édition du CIAO se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024. Cette édition a pour thème artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation et sera couplée avec la conférence internationale sur la promotion des dessins et modèles industriels dans les États membres de l'OAPI, qui se tiendra du 24 au 26 octobre 2024 sous les thèmes dessin et modèles industriels et artisanat. Cette conférence va contribuer à la réflexion sur les initiatives visant à redynamiser et à développer le secteur de l'artisanat africain en général et celui du textile et de la mode en particulier. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, assurant l'intérim du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, a fait au Conseil une communication relative à la participation du Burkina Faso à la 16e conférence des parties COP 16 et à la conférence sur la diversité biologique prévue du 21 octobre au 1er novembre 2024 à Cali, en Colombie. Les conférences des parties sont des cadres pour développer un partenariat actif en vue de mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre de projets et programmes de résilience en faveur des populations et des écosystèmes. La COP 16 aura un rôle crucial à jouer dans l'institutionnalisation d'une politique internationale de protection de la diversité biologique dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Pour la partie nomination, veuillez consulter le journal officiel ou les parutions de demain. Et c'est signé Rim Talban Jean-Emmanuel Ouedraogo, porte-parole du gouvernement. Merci de votre attention et très belle soirée.